Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'époque carolingienne, suite, chapitre 3, l'Occident sous Charlemagne, 768-814. 1. Lutte pour la liberté du Saint-Siège, l'État pontifical. Didier avait l'ambition de conquérir le territoire romain. Il comptait d'ailleurs brouiller la papauté avec le nouveau roi des Francs, Charles. Mais, en politique avisée, Adrien Ier, 772-795, s'attira au contraire son amitié en évitant de couronner les fils de son frère défunt Carloman. Aussi, quand le pape lui demanda de faire restituer les territoires usurpés par Didier, Charles se déclara en sa faveur. Il vainquit les Lombards, prit leur capitale Pavie et réunit leur pays à l'Empire. Il montra dès lors ses sentiments à l'égard de la papauté. Durant le siège de Pavie, il était parti pour Rome, où il arriva le samedi saint 2 avril 774. Il s'y comporta comme un pieux pèlerin, monta à genoux l'escalier de Saint-Pierre. Il confirma ensuite et agrandit la donation de Pépin. En s'appuyant sur le seul document qui relate le fait, la vie d'Adrien du Liber Pontificalis, on a prétendu que cette donation aurait été considérable, comprenant la Corse et l'Italie péninsulaire. Elle n'aurait excepté que la Lombardie, Gênes et le Piémont au nord, ainsi que l'extrémité méridionale. Mais il paraît probable que le biographe d'Adrien s'est rendu coupable d'une supercherie en donnant un corps à quelques promesses vagues de Charlemagne. La donation de Constantin, tout comme la fausse donation de la donation de Charlemagne, tout comme la fausse donation de Constantin, qui est aussi de la deuxième moitié du 8e siècle, n'est probablement qu'un moyen d'insinuation pour amener le prince franc à constituer un solide État pontifical. D'ailleurs, en pratique, la donation réelle n'eut pas cette étendue, et l'œuvre temporelle d'Adrien ne s'est accomplie que par une série de concessions gracieuses de Charlemagne. Après la prise de Pavie, le pape entre en possession des villes d'Imola, Ferrare, Bologne, arrachées autrefois par les Lombards à l'exarcat de Ravenne. En 781, lors d'un voyage de Charles à Rome, le pape obtint la Sabine. Mais, précisément, la Sabine n'est qu'une partie du duché de Spalette que Charlemagne annexa à ses propres États. Il s'arrogea de même les possessions lombardes en Tuscie et le duché de Bénévent. L'État pontifical n'était pas moins constitué tel, à peu près, qu'il subsistera jusqu'au XIXe siècle. Charles exerçait à Rome, par ses missi, une juridiction supérieure à laquelle on pouvait toujours en appeler, pouvoir à la vérité mal défini, qui aurait prêté à des conflits si l'entente entre la papauté et le roi franc n'eût été un pacte d'amour et de fidélité. 2. Lutte pour l'expansion de la chrétienté, les Saxons, les morts. Partout Charlemagne se montrait le champion de l'Église. Par la conquête de la Saxe, il allait élargir les résultats de l'apostolat de Boniface. Ce pays, situé entre le Haut-Weser et la Baltique, du bassin du Rhin à celui de l'Elbe, restait comme une citadelle du paganisme odinique. On y entretenait une haine farouche contre les Francs, transfuges du culte national. Aussi les missionnaires avaient-ils peu réussi dans ces contrées. Durant la première moitié du 8e siècle, les deux Évald, l'un surnommé le Blanc, l'autre le Noir, furent martyrisés. Charlemagne résolut de soumettre le pays pour le convertir. Une première expédition réussit à souhait. On s'empara de la forteresse d'Eresbourg, on détruisit l'Irmensul, tronc d'arbre colossal, qui aux yeux des Saxons était le pilier du monde. Lors de la grande assemblée de Paderborn, en 777, ils se convertirent en grand nombre. Charles partage les Gannes saxons
entre les diocèses rhénans de Mayence, Cologne et Würzburg. L'abbaye de Fulda devient le centre d'un apostolat confié d'abord à Sturm, le disciple aimé de saint Boniface, mort en 778, puis à Willibad. Manquant à la parole donnée, les Saxons se soulevèrent, massacrèrent soldats et prêtres francs et incendièrent même le monastère de Fulda en 778. En 782, la révolte se généralise et les Saxons écrasent à Suntal, près du Vézère, une armée franque. La répression fut terrible et même excessive. Charlemagne fait massacrer à Verden 4500 prisonniers. Après une campagne de 3 ans, les Saxons durent se soumettre, 783-785. Widukind, leur chef, reçut le baptême. L'œuvre d'évangélisation put alors porter ses fruits. Willibad fonda des évêchés, ceux de Münster et d'Osnabrück pour les Westphaliens, ceux de Minden, Paderborn, Brême et Verden pour les Angriens, ceux d'Alberstadt et d'Hildesheim pour les Estphaliens. La diète d'Aix-la-Chapelle en 797 acheva ces transformations civiles et ecclésiastiques. La conversion eut de grands résultats. Les otages saxons élevés sous la surveillance des Francs firent preuve de tant de capacité et de piété que la plupart des évêques de Saxe furent pris dans leur rang. Dès sa fondation, l'abbaye de Corbie dans la Somme reçut un grand nombre de Saxons et devint le foyer des missions septentrionales. De là sortira saint Anchère, l'apôtre du Danemark et de la Suède. D'autre part, cette organisation de la nation saxonne préparait les destinées de l'Allemagne du Moyen Âge, où la Saxe des Othons jouera un si grand rôle. Les Frisons étaient solidaires des Saxons. Vaincus par eux en 782, ils se montrèrent plus accessibles à l'évangélisation d'un nouvel anglo-saxon, Grégoire, abbé de Saint-Martin d'Utrecht. Bientôt ce siège devint un centre hiérarchique puissant et la Lex Frisonum, promulguée à la fin du siècle, suppose déjà un peuple chrétien. Charles lutta contre les Maures d'Espagne. En 778, il passe les Pyrénées à la tête d'une armée immense, mais il échoue devant Saragosse. Au retour, son arrière-garde est écrasée dans les défilés de Roncevaux, où périt le preux Roland, immortalisé par la légende épique. Charles créa un royaume d'Aquitaine, chargé de garder la frontière, et le confia au duc Guillaume, qui s'empara de Barcelone, Tarragone, Tortosa, et fonda ainsi la Marche d'Espagne. Les Francs avaient accompli leur rôle de défenseurs de la chrétienté. La mémoire de ces luttes engendrera nos épopées françaises et en entretiendra l'esprit chevaleresque d'où naîtront les croisades. 3. Le sceau de l'alliance pontificale, le Saint-Empire. Tant de services rendus méritaient une insigne récompense. La papauté résolut de sceller son alliance avec les Carolingiens. D'ailleurs, elle avait encore besoin de leur secours pour réfréner la turbulente aristocratie romaine. Léon III, 795-816, vit son pouvoir contesté par les neveux de son prédécesseur Adrien en pleine procession de Saint-Marc. Ils l'attaquèrent et le blessèrent cruellement. Le pape courut chercher un refuge à Paderborn auprès de son protecteur naturel. Dès son élection pontificale, Léon III lui avait d'ailleurs envoyé l'étendard de Rome avec les clés de la confession de Saint-Pierre et lui avait fait prêter serment par le peuple romain. Sa suzeraineté se trouvait donc reconnue officiellement et l'intervention s'imposait plus encore qu'autrefois. Aussi le prince franc fait-il rentrer le pape à Rome sous escorte. Une enquête est ouverte. L'année suivante, Charles vient à Rome et devant lui, le pape se justifie par serment le 23 décembre 800.
Le surlendemain, dans la nuit de Noël, Léon III le couronna empereur, tandis que la foule s'écriait « À Charles Trépieux, Auguste, couronné de Dieu, grand et pacifique empereur, vie et victoire ». C'était l'acclamation même usitée à Byzance. En accroissant le prestige du défenseur de la papauté, cette substitution pouvait prétendre en imposer aux turbulents romains. Mais le fait avait une signification beaucoup plus vaste. Charles était reconnu défenseur de toute la chrétienté et associé au pape pour régir la grande famille catholique. Lui, chef guerrier, protège et administre, le pape, chef religieux, garde le spirituel, tous deux lieutenants de Saint-Pierre. Cette conception nouvelle de l'autorité impériale est traduite dans la mosaïque du Latran, où l'on représente le pape et Charlemagne agenouillés aux pieds de Saint-Pierre, qui donne à l'un l'étole et à l'autre l'étendard. Toutefois, considérant la couronne impériale comme un domaine de famille, Charles proclamera lui-même son fils Louis.